Gérard, première. Donc Vincent, on se retrouve dans un gymnase que tu connais bien, pour quelle raison? C'est le gymnase où j'ai commencé en tant que professionnel, on peut dire ça comme ça, avec Metz pour la saison en D2 en 2003-2004. C'est juste pour annoncer que cette saison 2023-2024 serait la dernière. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'arrêtera. J'espère le plus tard possible. On verra ce qui se passera, mais en tous les cas, je ne remplirai pas pour une saison supplémentaire l'an prochain. Pour quelle raison? Je me suis toujours dit, quand je faisais du hand, que quand les côtés négatifs dépasseraient les côtés positifs, il serait temps d'arrêter. J'adore faire du hand, franchement, et j'adore encore maintenant. Mais je pense qu'il y a un moment où il y a trop de choses qui me gênent, qui m'empêchent de prendre du plaisir tout le temps. Et puis voilà quoi, il faut aussi savoir à un moment dire stop, s'arrêter quand on pense que c'est le moment, essayer de pas faire la saison de trop. On sait jamais quand est-ce que ça sera la saison de trop, mais ouais, de se dire ça y est, c'est bon quoi. J'ai sans doute fait ce que j'avais à faire. Alors là, je l'annonce maintenant, mais c'est quand même quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un petit bout de temps. Et c'était plutôt clair pour moi, même au début de l'année, au début de la saison, avant même de me faire opérer, que c'était sans doute ma dernière saison. C'est marrant parce que du coup, je suppose que voilà, par exemple, Instagram t'écoute et donc je suis tombé sur un truc de Zidane la dernière fois qui disait mais moi quand j'ai arrêté, j'adorais jouer au foot. Le seul truc que je supportais plus, c'était de partir en mise au vert la veille des matchs. Et moi, c'est ça, en fait. Je comprends les gens qui aiment faire ces efforts. Et j'étais comme ça quand j'avais cet âge-là. Quand je jouais ici, c'était, je demandais que ça, qu'on me dise cours, fais tes trucs, cours encore. Maintenant, j'en ai plus envie en fait. J'essaye de faire ce dont j'ai besoin, ce que je pense être utile pour moi, pour progresser, mais d'obéir aveuglément, j'y arrive plus quoi. Il faut savoir s'arrêter. Il vaut mieux s'arrêter un peu trop tôt que trop tard, parce que ma carrière, elle est plus derrière moi que devant. Alors j'espère qu'il y a encore du très beau qui arrive. Est-ce que continuer une année de plus pour faire quoi? Pour jouer une année de plus en Ligue des Champions, j'y vois pas l'intérêt profond. J'espère vivre une très belle fin de saison avec Kiel, découvrir un autre championnat, mais même ça en fait, tu te dis le plaisir, le handball que tu joues en France ou en Allemagne, c'est la même. C'est le plaisir d'être sur le terrain et c'est le plaisir de vivre tous ensemble. Et ça, je l'ai vécu et je pense pas qu'une année de plus, ça soit ce qui sera le plus utile. Est-ce que c'est une décision qui ne doit pas être simple à prendre parce que c'est quand même toute une vie qui va s'arrêter et il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière, parce que dans 6 mois, tu ne vas pas te dire je reviens peut-être, tu vois, surtout à ton âge. Donc c'est sûr que une fois que c'est pris, c'est pris. Mais encore une fois, il faut savoir se tenir à des choses, c'est pas facile. Il va falloir que je trouve quoi faire, il va falloir que je trouve de quoi m'occuper. Je suis plutôt serein avec ça. Parce que j'ai vécu ce que je voulais vivre. Même. Est-ce que tu as même vécu plus que ce que tu voulais vivre? Oui. C'est sûr que oui. En fait, je veux dire, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. J'ai gagné en club, mis à part la dernière année avec Saint-Raph. Mais j'ai gagné des titres dans toutes les équipes avec lesquelles je suis passé. J'ai vécu des... Ça va être long l'interview. J'ai vécu des expériences incroyables. Qu'est-ce qui te fait monter les larmes là? Quelle expérience te rend dans cet état là? Non, c'est jamais facile de faire de clôturer 20 ans de ta vie quoi. Enfin, même si c'est ta décision. Attends, hop, merci Brian Chouard. Non, c'est jamais facile de... Pardon. C'est même pas 20 ans.
oui, ouais. Quand j'étais ici, là, j'étais posé juste ici, là, avec mon frère, avec Benoît Tchébeau et Benjamin Muller. Et j'étais posé juste là, on était là, on faisait on essuyait le terrain pour les. Et donc du coup, Metz en D1, en D2. Et mon seul objectif dans la vie, c'était de jouer ici, quoi. De jouer. Et ça, je l'ai fait à 16 ans. Et après, au fur et à mesure, à chaque fois tu te prends au jeu, tu te dis je vais pouvoir faire un peu plus, je vais pouvoir faire un peu mieux, je vais pouvoir. Et en fait, à chaque fois, ça s'est bien passé, j'ai toujours franchi chaque étape, à chaque fois une par une. C'est vrai que ça a été plaisant, mais je sais pas si ça se passe encore comme ça, mais quand t'es petit, quand tu rentres en 6e, les profs pour te connaître, ils te font remplir un papier, ton nom, ton prénom, travail du père, travail de la mère, et ce que tu veux faire plus tard. Et moi, je m'étais prof de PS et handballeur. Donc en fait, non, moi j'espérais juste, et même pas gagner d'argent, je faisais du hand. Et c'est peut-être un peu ce qui m'a guidé tout au long de ma carrière, je faisais du hand pour me faire plaisir, Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Le fait qu'on t'ait toujours dit que t'es trop petit et tu n'y arriveras pas et que ça t'a forgé un caractère que t'as déjà? Non, ça me rend pas fier parce que. Non, mais d'avoir réussi. Ouais, je comprends. Non, parce que c'est pas ce qui me rend fier, c'est ce qui m'a forgé. Que depuis tout petit, on me dit pas que je vais pas y arriver, mais on met fortement en doute mes convictions profondes, quoi. Est-ce que ça, justement, t'avais ce caractère-là de combattant, de battant, ou est-ce que ça a renforcé? Non, je l'avais parce que si je l'avais pas eu, je pense que on serait pas là actuellement, et j'ai l'impression d'avoir parfois lutté envers et contre tout le monde, tout le temps. Est-ce que c'est aussi ça, tu viens de parler des réseaux sociaux, qui fait que tu déclenches tellement de passion, pas toujours positive, sur les réseaux sociaux, ce caractère que tu as? Que les gens ne comprennent pas forcément que cette combativité, elle est aussi positive, tu vois? Elle est jamais négative. Oui, je sais que depuis toujours, j'ai une grande bouche, j'ai parlé, je donne mon avis. Et c'est vrai que tu peux pas faire du haut niveau, tu peux pas en étant toujours, en étant gentil, en étant lisse, quoi. Le haut niveau, c'est les montagnes russes permanentes, Et peut-être encore plus un gardien, parce que pour qui il est un peu tout seul dans un sport co. Et, après, ouais. Et la moindre erreur, entre guillemets, se voit peut-être plus. Oui, carrément. Il faut pouvoir supporter à 15 ans de vivre les échecs, quoi. Il faut, en seconde, j'ai pas été pris par exemple au championnat du monde scolaire parce que j'étais plus petit, on l'a dit. Tu vis énormément d'échecs et effectivement c'est ce qui m'a forgé. Et c'est pour ça que je te dis, je vais pas te répondre j'en suis fier parce que j'en suis pas fier. En fait c'est comme ça. On m'a dit non, j'ai dit si, on m'a dit non, j'ai dit si, et puis j'ai dit je vais le faire, et je l'ai refait encore et encore. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est temps d'arrêter, parce que quand je me retrouve après le premier passage à Montpellier 2006-2008, au final je signe à Istres, mais je signe à Istres en mai, je crois, ou en juin. Mais sur le coup, j'ai pas souvenir de m'être inquiété. Je me suis dit bon, ça va le faire, il va se passer un truc. J'ai pas trouvé de club. Et je réfléchis beaucoup moins. En fait, dans ma tête, ça allait aller. Et puis j'allais à Istres, et puis ça allait bien se passer. Et puis on a gagné la Coupe de la Ligue. Et puis on a fait les Coupes d'Europe. On a fait match nul contre Flensbourg chez nous à la maison. Et en fait, plus tu vieillis, plus tu réfléchis, plus tu te dis plus tu mesures par où t'es passé, quoi. Et t'es passé par c'est même pas un trou de souris, c'est 10 000 trous de souris consécutifs, c'est un truc. Donc c'est vrai que j'ai jamais voulu mesurer ce que j'avais fait avant, parce que quand tu commences à regarder vers derrière, c'est que c'est commence à être proche de la fin. Et tu vois, par exemple, toutes les médailles, toutes les choses comme ça, c'est dans une boîte et c'est rangé, quoi. C'est pas. Tu viens chez moi dans mon salon et il n'y a pas de handball. Tu vois pas que je fais du handball, et parce que j'ai toujours voulu me projeter vers l'avenir. Par rapport à ce dont je suis le plus fier, c'est les aventures humaines que j'ai vécues depuis toujours. Et
Bah tu vois, c'est marrant, mais je vais arrêter. Je vais arrêter la même année qu'Adrien Dipanda. C'était pas prévu comme ça à la base, puisque quand j'avais signé à Saraf, il me semble que j'avais signé un contrat jusqu'à 2026, si je dis pas non, 2025. Et en fait, on a plus ou moins commencé vraiment le très haut niveau ensemble, puisqu'il arrivait à Montpellier la même année que moi en 2006. Et en fait, on est encore ensemble, quoi. On est encore copains, on s'appelle. Et dans tous les clubs dans lesquels je suis passé, j'ai encore des amis. J'ai des gens que j'appelle, j'ai des gens dont j'ai des nouvelles. On se voit avec les enfants. On était des jeunes trouducs au début, maintenant on est les vieux, puis on dit les jeunes ils respectent plus rien, c'était pas comme ça à notre époque. Et c'est marrant, mais voilà, le truc dont je suis le plus fier, c'est je suis à l'Aïs. On a vécu des moments incroyables. À Dunkerque, pareil. Je sais pas si ça sera comme ça cette année, mais on reste la dernière équipe à avoir fait tomber le PSG en championnat. À Montpellier, on a gagné la Ligue des Champions, un truc incroyable. On aurait peut-être dû être champion, on n'a pas réussi, mais on a gagné la Coupe de la Ligue, la Coupe de France. On a fait des trucs. Et en fait, j'ai des souvenirs sportifs. J'ai vécu des aventures humaines très fortes dans la victoire et dans la défaite. Et dans la défaite, c'est dur parce que c'est ça qui est compliqué. Donc c'est vraiment ça dont je suis plus fier, d'avoir vécu des trucs incroyables avec chacune des personnes avec lesquelles je suis passé. Tu dis que tu vas arrêter la même saison que Adrien, mais tu vas aussi arrêter la même saison que Nicolas Karabatic, dont tu dis qu'il est souvent pour toi le meilleur de tous les temps. Ouais, je sais pas pourquoi ça sert à rien d'employer le conditionnel. Il est le meilleur de tous les temps. C'est incroyable la carrière qu'il a eue, la longévité qu'il a eue, le palmarès qu'il a eu. Enfin, il a gagné en 2003, il a gagné avec des champions avec Montpellier et il est encore là maintenant au plus haut niveau. Nico, il y a pas de. Pour moi, il n'y a pas photo, quoi. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Alors, de tous les temps jusqu'à maintenant, parce qu'on ne peut jamais savoir dans l'avenir ce qui se passera. Mais il va falloir s'accrocher si quelqu'un veut au moins approcher ce qu'il a pu faire. Lui, il aimerait aussi finir sa carrière à Paris, au jeu à Paris, toi aussi? Moi, j'ai décidé que j'arrêterai, que je ne remplirai pas. Je vais essayer. Il y a Mais deux ton choses. dernier match, ça peut être la finale des Jeux à Paris. Ça peut, comme ça peut être un match de championnat en Allemagne. Si je dis ça maintenant, c'est pas pour demander blanc-seing, c'est pas pour dire maintenant il faut que j'aille aux Jeux Olympiques, il faut. En fait, je me suis toujours donné à fond, je me donnerai encore à fond, en faisant le mieux que je puisse faire, en me préparant du mieux que je peux, en essayant d'apporter ce que je peux apporter en termes d'expérience, en termes de handball. Mais je connais les règles du jeu et je suis suffisamment intelligent pour savoir si je dois jouer ou pas. Donc je vais faire mon maximum. Si c'est le cas, ça sera très bien. Je pense avoir de l'expérience, avoir possiblement le niveau, à voir comment je reviens pour pouvoir apporter à une équipe. Maintenant c'est pas moi le chef non plus. Justement, avant les Jeux, il y a le championnat d'Europe. Toi, tu n'as pas joué depuis quoi, 4 mois, 5 mois? Tu t'y vois sur ce championnat d'Europe ou... En fait, c'est même beaucoup plus simple. À partir du moment où tu sais que tu vas arrêter, t'as pas de regret. Tu te dis pas il faut que je le fasse, il faut machin, parce que derrière, je suis en fin de contrat, il va falloir que je re-signe, il va falloir. Moi, c'est réglé. Et donc, je vais donner le maximum, si c'est possible. Et encore une fois, j'ai 37 ans, donc je suis suffisamment lucide et objectif sur ce que je sais faire, sur ce que je peux faire, pour savoir si c'est possible ou pas. Si c'est possible et que j'ai le niveau et que le sélectionneur estime que je peux apporter, j'irai. Mais si c'est pas possible, j'irai pas. Enfin, je veux dire, je vais pas y aller, et encore, je suis pas maso, mais je vais pas y aller pour en plus être pas bon et me faire taper dessus. Je le prends dans le sens contraire, c'est est-ce que je suis capable d'apporter quelque chose à cette équipe? Si je suis capable d'apporter quelque chose à cette équipe, il y a un intérêt à ce que je vienne. Si je suis incapable, si je suis là et que l'équipe doit me traîner comme un boulet, j'y viens pas. La réflexion, elle se fait tout simplement là. Est-ce que si tu fais pas le championnat d'Europe, il y a quand même une sacrée concurrence à ton poste avec Rémi, Charlie et puis Samir? C'est aussi, si tu n'y es pas, c'est aussi pour eux l'occasion de se montrer et donc de marquer des points pour les Jeux. Donc comment tu vivrais ça, tu vois? Encore une fois, c'est facile. Enfin, c'est facile.
C'est le jeu du sport de haut niveau. Moi, je m'entends très bien, c'est des copains, les trois. Je les ai tous les trois vus, j'ai presque envie de te dire, je les ai vus grandir parce que quand j'étais à Montpellier, ils étaient dans les parages. Bon, Charles, il était tout petit, il s'entraînait avec les moins de 13. Et Rémi, il était tout petit, mais il est toujours tout petit, c'est pour ça. Et Samir était déjà un peu dans le coin aussi. Samir, et oui, il a traîné aussi. Bon, ils ont tous traîné leur guêtre quand moi j'y étais. Mais c'est le jeu, en fait. Et c'est quoi le. Il n'y a pas de problème. C'est dans le cycle du sport de haut niveau, quoi. Je me suis jamais caché. Voilà, un truc dont je suis possiblement fier, c'est qu'il y a des fois t'es pas bon, et ça arrive, et tout le monde. Mais il n'y a aucun moment où je me suis dit il faut que je sorte du terrain parce que je vais pas avoir des bonnes stats. Si je suis sur le terrain, en fait, je me dis je vais essayer de faire des arrêts, je vais essayer. Et en fait, si je suis sur le terrain, c'est parce que je me dis peut-être je vais pouvoir apporter à cette équipe. Et si le coach il me sort pas, c'est parce qu'il pense que je peux apporter à l'équipe. Et des fois c'est simple, franchement, j'ai mal au genou, j'ai machin, je me sens pas bien, c'est dur, c'est un match compliqué. Je sais que contre cette équipe, je fais pas souvent des arrêts, je joue pas. Et puis le lendemain, je dis putain, si j'avais joué, peut-être ça serait passé différemment. C'est pas ma façon de fonctionner. J'ai pas envie de regretter, j'ai pas envie de me cacher. C'est pas comme ça que je fonctionne. J'essaye d'assumer, j'assume que je sois bon ou pas bon. J'assume le fait d'être un gardien de but. Comment tu vis le fait que, de par ta blessure, Samir a été ton joker médical et qu'il explose aux yeux de tout le monde et que ça peut peut-être te porter préjudice? Tu vois ce que je veux dire? Comment tu vis ça? C'est quand même assez particulier. Il y a deux choses déjà. Par exemple, quand Kiel a appelé Samir, j'ai appelé Kiel moi pour leur dire que c'était une très bonne idée et que c'était un super gardien. Et Samir, il a passé les 3 premières semaines dans mon appart parce que j'étais pas là. Après, si tu refais ma carrière, ma première sélection c'est en 2013. Je pense qu'il faudra regarder, mais je crois que j'avais été élu 2 ou 3 fois meilleur gardien du championnat déjà avant d'avoir espéré toucher une sélection. Parce que l'équipe de France c'est quand même autre chose. C'est autre chose. C'est pas le club. C'est aussi une gestion qui est différente. C'est un groupe qui est différent. C'est une préparation qui est différente. Et encore une fois, c'est le sport de haut niveau, quoi. On fait pas du sport de haut niveau. C'est pour ça que on a beau être gentil, on a beau bien tous s'entendre ensemble. Le sport de haut niveau, c'est dur. Le sport de haut niveau, c'est un combat permanent. C'est un combat aussi entre nous. Je veux dire, quand on fait des séances de shoot, quand il y a Dylan, quand il y a Hugo, qui sont des super joueurs, si t'es pas accroché dans ta tête, si t'es pas capable de te faire brancher, de te faire que le mec s'il est capable de faire 10 sur 10, il va te le faire. Et t'es pas capable de supporter ça parce que t'as ton petit ego, parce que tu tiens pas. Enfin, tu tiens une semaine et puis après. Donc en fait, c'est le jeu du sport de haut niveau. Et puis si Samir il est bon, il est bon. Mais moi je vais faire en sorte d'être meilleur. Et puis je vais m'entraîner encore. Et je pense avoir aussi des arguments à faire valoir sportivement et au niveau de l'expérience pour montrer que je dois jouer, quoi. L'année prochaine, peut-être on sera ici et je jouerai au basket. J'ai envie de faire autre chose. Et si je joue au basket en loisir, là on partagera le temps et puis on sera copains. Et puis gagner, perdu, le but du jeu, ce sera de boire une bière à la fin du truc. Là, ce qui nous unit tous, c'est la performance. Alors, bien sûr, il faut être amis, mais ce qui nous unit, c'est d'être bon et c'est d'être le meilleur possible. Donc, c'est aussi les règles du jeu et tout le monde les connaît et tout le monde le fait dans le respect. Tu parlais justement de la concurrence et de la difficulté et que l'équipe de France n'est pas forcément si simple. Toi, si je me souviens bien, ta première compète, c'est le championnat d'Europe en 2014 et tu fais qu'une mi-temps contre la Russie, parce que derrière, il y a Thierry Omeyer qui revient. Et toi, tu es en tribune, non? C'est ça? Ouais, et cette année-là, on finit champion de France. Et je finis la saison avec 40% d'arrêt en championnat. C'est pour ça que je te dis que l'équipe de France, c'est quelque chose de différent. Les sélections... Comment tu l'avais vécu, ça, à l'époque? Bien. Alors, pour moi, il y a un principe de fonctionnement dans le sport. C'est dans le sport collectif de haut niveau. C'est que chacun doit accepter sa place. C'est-à-dire que tu as une phase de prépa, une phase où tout se modèle, tout. Et une fois que la compétition est commencée, le seul but du jeu, c'est de gagner. Donc c'est-à-dire que chacun accepte la place qui lui est assignée et que ça se passe bien.
c'est l'histoire de 15 jours, 3 semaines. Et après, on écrira une nouvelle histoire, on repartira sur autre chose et chacun essaiera de modifier. Mais si tu passes ton temps pendant la compétition à ruminer sur toi, à te dire oui, bah, je devrais jouer. J'ai commencé cette compétition, j'étais titulaire. J'ai pas été bon. Et derrière, Cyril a été très bon et Thierry est revenu. À partir du moment où Thierry est revenu, qu'est-ce que tu fais? Tu boudes, tu tires toute l'équipe comme un boulet? Bah non. Je me souviens que cette compétition-là, ben, le matin, il y avait Quentin. Quentin qui n'avait pas joué de la compétition. Donc le matin, on faisait muscu avec Quentin. Il y avait Quinquin et Quentin. On faisait muscu, on faisait courir. Et moi, je me suis dit, bon ben voilà, je ne vais plus jouer. Mais qu'est-ce que je peux apporter à cette équipe? Donc je faisais pour moi, pour être en forme. Je préparais les matchs, je faisais la vidéo. Et j'essayais de faire au mieux et d'être, pendant les entraînements, bah, s'il y en a qui voulaient faire du tir en plus, s'il y en a, bah, d'être au service. Le principe d'une compétition, c'est de se dire, ma place, on me l'a assignée là. Qu'est-ce que je fais? Je dis je suis pas d'accord et je m'en vais. Ok, ça c'est possible. Mais par contre, si tu t'en vas, tu reviens plus. Ou alors tu dis je suis d'accord, je suis pas content parce que je suis un compétiteur, je préfère jouer. Mais c'est comme ça que ça doit se passer. Ben ok, c'est comme ça que ça va se passer. Qu'est-ce que je peux faire au mieux pour apporter à l'équipe? Donc voilà, donc je l'avais pas mal vécu. Je l'avais pas mal vécu parce que en plus c'était de ma faute. J'avais pas été bon le premier match. Et c'est peut-être ça que aussi les gens parfois ont du mal à comprendre, en disant lui il doit jouer parce que lui il a été bon, lui il a été bon. Ouais, mais si on joue à ça, c'est facile sélectionneur. Tu regardes les 15 jours d'avant, qui a été bon. Ok, lui il était bon, on le prend et on te met. Puis tu te démerdes. Non, c'est pas comme ça. Donc c'est vrai que par rapport à ça, moi j'ai toujours été plutôt serein. Comme je t'ai dit, j'ai pas envie de me cacher. Si on me dit joue, tu joues. Et si je dois faire autre chose, j'essaie de le faire le mieux possible. Tu auras des regrets sur ta carrière, ton parcours hein? Si tu réfléchis, tu as toujours des regrets. Par contre, encore une fois, j'essaie de penser différemment, de me dire, non, j'ai pas. Tout ce que j'ai fait m'a mené à être ici. Tout ce que j'ai fait m'a mené à gagner les titres que j'ai gagnés. Est-ce que si tu reprends en dernier, est-ce que si Paris m'avait signé, j'aurais été performant aux Jeux Olympiques? Donc non, en fait, j'ai même pas de regrets à avoir, parce que je suis plutôt fier de mon parcours. Bien sûr, hein, j'aurais préféré être performant tout le temps, mais ça, non, j'ai pas réussi. Mais ça, c'est le sport de haut niveau et je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a réussi, sauf Nico. Voilà, c'est comme ça. On l'a un peu abordé, mais est-ce que tu as l'impression d'avoir été considéré à ta juste valeur? Et moi, j'aurais dit, je dirais, je dirais oui. Oui, je le dis à la Mosellane. Je dirais oui. Mais en fait, qu'importe. Qu'importe parce que. Tu l'as quand même été parce que tu as été désigné meilleur gardien au jeu, au championnat d'Europe, au championnat du monde. Donc tu as quand même eu une certaine reconnaissance. Je fais partie des. Je sais pas si on est 12 ou 13 joueurs qui ont tout gagné. J'ai fait meilleur gardien, oui, des tout. Mais bon, tu peux énumérer. En fait, s'il y a un truc que je regrette, c'est qu'on fait plus du sport encore une fois pour se faire plaisir. Il y a une partie du sport dans laquelle je me reconnais plus et j'aimerais moi, je faisais du hand tout gamin pour m'amuser tout le temps. En fait, je m'amusais parce que je voulais gagner et puis avec mon frangin, on se tapait dessus parce que non, c'est moi qui ai gagné, c'est toi qui as gagné et c'est cool. Franchement, ça c'est cool. Mais quand il y a autre chose qui rentre en jeu, quand il y a tout le monde, quand tu sais que. Quand tu commences à réfléchir à dire putain, si je suis pas bon, je vais encore me faire taper dessus par la France entière, tu te dis c'est bon quoi. Il y a un moment. Quand tu dis ça, tu te réfères notamment à ce qui s'est passé l'année dernière après le championnat. Ça s'est passé l'année dernière, mais ça s'était passé l'année d'avant. C'était passé inaperçu, mais ça s'était passé l'année d'avant aussi. Et encore une fois, c'est mon tempérament, je me cache pas. Donc du coup, là ça pourrait être facile, hein, je dis j'arrête. C'est bon, j'ai gagné, hein. Les jeux je les ai gagnés, le mondial j'ai gagné. En fait, tant que je pense que je peux apporter à l'équipe, j'y vais. Et j'y vais, je me cache pas, je suis pas là pour me cacher. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué. Ça peut être compliqué à gérer parce que t'as pas. Moi j'ai envie d'être là sur le terrain, qu'il y ait du public, pas de public. J'ai envie d'être là pour m'amuser, et puis qu'après, après le match, on boive tous un coup ensemble, adversaire. Là, tu parlais de la suite. Ça sera quoi la suite pour toi? Tu es un homme engagé, ne serait-ce qu'auprès du syndicat des joueurs? Je pense avoir encore envie de m'engager avec le syndicat.
parce que c'est quelque chose qui est important. En fait, j'ai toujours profondément aimé le handball et j'ai envie d'aider dans ce que je peux faire, d'aider le handball. J'ai envie de faire qu'il continue à se développer. On m'a peut-être dit que j'ouvrais un peu trop ma bouche, mais en fait, je pense que je fais partie des joueurs qui pouvaient se permettre de le faire. Parce que dans une équipe, par exemple, je savais que j'allais pouvoir jouer quand même. Que mon statut sportif me permettait de pouvoir parler un peu plus et c'est compréhensible. Que le mec qui arrive, qui n'est pas content de ce qui se passe, on s'entraîne, ça fait 30 fois d'affilée qu'on s'entraîne, on n'a pas eu un jour de repos. Mais bon, le mec il est en fin de contrat à la fin de l'année. Il va faire quoi? Il va venir, il va râler, il va dire moi j'ai toujours, alors depuis toujours, depuis l'école primaire, j'ai toujours été celui qui défendait la veuve et l'orphelin. Ça devient d'où? Tu as une idée? Je sais pas, j'ai jamais eu envie de dire bon ça va aller, tant pis, on laisse tomber. S'il y a un truc que j'estime injuste et que je pense que je peux influer dessus, j'y vais quoi. J'y vais et parfois peut-être à ma décharge parce que on va dire oui Gérard il a été insupportable. Mais la question, et c'est un échange que j'ai eu, je me souviens à l'époque où ça fait très vieux combattant. À l'époque, on était avec Dunkerque, on avait un groupe de 7-8 joueurs un peu anciens, un peu cadres, qui jouaient, qui assumaient. Et nous avait été reproché de boire des bières dans les vestiaires à la fin de l'entraînement. Et moi, je me souviens qu'on était en rendez-vous comme ça, ces 8 là, et dire mais ok, on boit des bières, c'est vrai, hein, mais qui c'est qui te sort de la merde quand sur le terrain c'est dur? Qui c'est qui assume les responsabilités? C'est ceux qui boivent des bières, c'est ceux qui sont fatigués, c'est ceux qui s'engueulent entre eux, mais c'est ceux avec qui tu peux aller au combat quand tu vas sur le terrain. J'ai jamais eu envie de me dire ce sera plus facile pour moi si je dis rien. Et franchement, c'est vrai que ça aurait coûté parfois certaines choses. Je sais pas. Ça m'a coûté de l'énergie, ça c'est sûr. Ça m'a coûté des nuits de sommeil. Mais comment dire, ça m'a pas coûté. De toute façon, je peux pas faire autrement. Enfin, je veux dire, ça serait pas moi. Et puis, ça serait pas moi si j'étais capable de rien dire. Ça veut dire que je m'en foutrais. Et à partir du moment où je m'en fous, c'est que ça vaut pas le coup de le faire, quoi. Je veux dire, peu importe où j'ai été, j'ai toujours voulu faire au mieux. Et toujours essayer de trouver des solutions au mieux pour moi, mais pour l'équipe. Pour que l'équipe, elle gagne, Et peut-être que ça m'a coûté, j'en sais rien. Mais je pense que ça m'a valu plutôt le respect des gens avec qui j'ai joué. Enfin, des gens dont je voulais le respect. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi? Ça c'est pareil, si tu m'avais posé cette question il y a 2-3 ans, je t'aurais dit j'aurais bien aimé qu'on reconnaisse que j'étais un grand gardien du handball français. Tu sais, c'est marrant, mais je sais pas encore. Je sais pas encore. On est 3 champions olympiques mosellans de l'histoire. Un mec en 32. Quelqu'un qui a gagné par équipe le sabre en 92, si je dis pas de bêtises, et moi. Né en Moselle, alors moi je suis né à Wapi, je suis pas né à Metz, mais je suis messin. Pas loin. Ouais. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait de reconnaissance, quoi. Il y a pas. Je veux dire, il y a tous les mecs qui ont été champions olympiques de handball, ils ont un gymnase à leur nom, ils ont un truc. Alors est-ce que c'est parce que j'ai joué dans plein de clubs, plein de villes différents et qu'on ne m'identifie pas par exemple en tant que Mosellan alors que mon numéro cette année à Kiel, personne ne l'a encore trop vu, mais c'est le 57 quoi. Je m'identifie comme Mosellan depuis toujours. Et donc est-ce que peut-être que je fais un peu le deuil de ça parce que je me dis est-ce que je dois aller chercher la reconnaissance, me dire oui il y a des champions olympiques nés à Metz, nés en Moselle, il y en a 3. Peut-être que pourtant les gens s'en foutent. C'est important la reconnaissance. Pourquoi c'est bon? Non, ce qui est important, c'est qu'en fait, j'aime profondément le handball. Quand je regarde un maillot et que je vois 6 étoiles, je me dis, il y en a une, j'ai participé, quoi. Quand je vois, il y a 3 titres de champion olympique, il y en a un, j'ai participé. Et
Champion d'Europe, ouais, pareil en fait, mais c'est de te dire, ben oui, il y a la grande histoire du handball français dont tout le monde est très fier, il y a les experts qui ont été incroyables et c'est fou ce qu'ils ont fait. Et c'était peut-être même plus de pression de te dire, bah, t'arrives après ces mecs-là et bah, il faudrait pas décevoir, quoi. Et je suis très fier d'avoir pu apporter un peu à l'histoire du handball français à travers le titre de champion du monde en 2017. Moi, en 2001, je me souviens, j'ai regardé à la télé et j'étais comme un dingue. Je me souviens, j'avais écrit à France Télé un courrier parce qu'ils avaient coupé le podium. Et en 2001, il n'y avait pas Internet, alors j'avais fait une grande lettre. On m'avait jamais répondu. Non, on m'avait pas répondu. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, mais hier, le match TF1, ils ont switché, quoi. On en est encore à un point où une finale de championnat du monde, on est obligé de switcher entre TF1 et TMC. Donc tout le monde peut donner des grands discours sur l'égalité, sur l'exposition du sport féminin et tout ça. On en a encore à switcher une finale de championnat du monde. Donc, Tu parles de la grande histoire du hand français, il y a aussi un sens de la transmission dans le hand français. Est-ce que toi, tu vois, à l'image un peu de ce que fait Amandine Desnos chez les filles, puisqu'elle est entraîneur des gardiennes, est-ce que toi, tu te verrais peut-être faire ça? Ouais, encore une fois, j'adore le poste de gardien de but. Ça sera pas mon métier. Ça sera pas mon métier parce que j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de voir autre chose. Mais j'adore faire de l'entraînement de gardien de but, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'ai envie, j'aime transmettre et c'est important. Et le poste de gardien de but est tellement important que je trouve même au pôle, on n'y met pas suffisamment les moyens. On considère qu'un entraîneur de joueurs, un entraîneur classique peut être un entraîneur gardien. Je pense que ça mériterait d'être un peu plus. Alors la Fédé y travaille, il y a des choses qui sont mises en place, pardon. Mais moi j'ai eu la chance au pôle d'avoir Jean-Luc Kieffer qui est encore avec moi maintenant. Tu vois, j'aime bien être dans le travail sur du long terme. Et parce que ça m'a forgé. Jean-Luc, Branko Karabatic, qui en plus étaient dans la même lignée, Branko ayant formé Jean-Luc. Et en fait, j'ai vraiment cette idée-là d'avoir une structure. Et je pense que c'est important. On identifie l'école suédoise de gardiens, l'école nordique, l'école yougo. Est-ce qu'on identifie l'école française? Je ne sais pas encore. Et peut-être que ça mérite de faire tout un travail là-dessus. La performance, ça use. Ça use mentalement parce que c'est pas le coup d'un match, c'est tout le temps, en permanence. Tu y es tout le temps, tu y penses 24-24. Et en fait, tu vois, peut-être cette année, le fait de ne pas jouer, ça m'a fait du bien de ne pas me réveiller en ayant fait un cauchemar, de ne pas pouvoir courir sur le terrain. Enfin, tu vois, ça fait du bien mentalement d'avoir des fenêtres de respiration. Et le haut niveau, il n'y a pas de fenêtre de respiration. Et quand tu le fais pendant 20 ans, ça ne m'étonne pas, moi, que tu vois de plus en plus les joueurs, les joueuses, les athlètes qui te disent j'ai fait une dépression, j'ai fait machin. Parce qu'en fait, c'est un truc, ça te bouffe en permanence. Donc quand ça va bien, mais quand ça va pas, puis là, il n'y a pas grand monde qui est là pour t'aider parce que tu es dans la compétition permanente. Mais entraîneur gardien parce que pour transmettre, pour prendre du plaisir à voir des gens progresser. Et moi, effectivement, je pense que c'est un truc que j'aurais envie de faire. Mais entre autres, j'ai pas envie de m'enfermer dans le handball. Alors de quoi tu as envie? Hors handball et hors syndicat? J'ai envie, je me renseigne pour ouvrir une librairie. C'est un truc, j'adore lire, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je ne vais pas faire la pub, mais on a la chance en France que les bouquins coûtent tous le même prix que tu les achètes sur Amazon où il y a 5% d'écart, mais sur Amazon ou dans une librairie de quartier. Récemment, Amazon a été interdit de faire de la livraison gratuite sur les livres, donc je pense que on est en France, le nombre de librairies augmente constamment en France année après année. Et on a la chance d'avoir un pays de culture et où ça c'est protégé. Donc c'est quelque chose qui m'attire. Alors après, à voir comment je vais concrétiser ça, En fait, j'aime bien me lancer dans des projets. J'aime bien faire des choses différentes. Et peut-être qu'il y a un moment, il est temps d'arrêter le terrain et de penser à autre chose. Et pour revenir dans le handball plus tard, parce que c'est sûr que ça m'appellera, mais il y a un moment, il faut savoir souffler pour pouvoir repartir de plus belle. Le haut niveau ressemble trop au capitalisme à outrance. Et ça, c'est dur des fois. En fait, j'ai du mal quand on me demande de dire oui,
la valeur de l'effort, la valeur du travail et tout ça. Moi, souvent aux gens, j'ai envie de leur répondre, mais enfin, le plaisir, quoi. Et quand j'étais jeune, c'est là où je te dis, quand j'étais jeune, j'adorais qu'on me dise, vas-y, cours, fais les allers-retours. Là, j'étais là, on me faisait monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Je les ai montés 1000 fois ces marches. Et j'aimais ça, j'y prenais du plaisir. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, là, maintenant, je me dis, mais ça sert à quoi? Je vais être meilleur si parce que. Ben non, Et donc en fait, le fait de la valeur du travail à tout prix, le travail pourquoi? En fait, si c'est pour faire un peu plus et pour donner un peu plus d'argent à d'autres, ça n'a pas d'intérêt. Et en fait, c'est vraiment là où je me dis des fois, j'ai du mal parce que j'ai plus envie de faire ça juste pour la performance à tout prix, quoi. Tu sais, je me souviens à Rio, on bat le Brésil au quart de finale. Et depuis le début de la prépa, on avait fixé, c'était quart de finale, c'est le match coup près, parce qu'en 2000, à Athènes, c'était en 2004, ils avaient sauté contre la Russie, avec un grand Lavrov. Et donc on avait fixé, on avait gagné. Et bon, j'étais le plus heureux du monde. Je me dis, putain, je vais faire une demi-finale de Jeux Olympiques, c'est incroyable. Et en fait, je me souviens voir Je me souviens voir les Brésiliens passer, je sais plus quel joueur, mais pleurer et tout, et je me dis putain, c'est dur, quoi. Tu te dis en fait, t'as gagné mais t'as perdu, tu sais ce que c'est de perdre. Enfin, franchement, ça c'est un truc qui va pas me manquer, c'est quand t'as perdu, tu dors pas, tu repenses, tu t'endors quand ton corps il a dit bon vas-y c'est bon, il n'y a plus rien. Et à partir du moment où ton corps il a récupéré suffisamment d'énergie pour faire un truc, bam, il se rallume et puis il dit dans ta tête, bah, tu te souviens, t'as pris ça, tu te souviens, t'as fait ça, tu te souviens, tu l'avais travaillé ce tir-là, pourquoi tu l'as pris, pourquoi tu... Et en fait, alors t'apprécies d'autant plus les victoires, parce que tu sais, mais plus le temps passe, plus tu te rends compte de la souffrance de ceux qui perdent, et c'est pas dans... Enfin moi, c'est pas dans mon ADN de faire souffrir les gens, quoi. Et c'est dur, là sur ce coup-là c'était eux, mais la fois d'avant, je sais pas, quand on bat une équipe en finale de Coupe de France ou machin, tu dis ouais t'es content, mais tu les vois les autres, et tu sais que toi t'as été à la place, là tu te mets comme un connard, là, tu te mets le long de la ligne, et puis t'as tout le monde qui remercie, là, t'as le président de la Fédé qui vient, qui remet et puis toi tu t'es obligé de passer, t'es obligé de faire bonne figure, et en fait, tu te rends compte de la souffrance et c'est dur, c'est vraiment dur. Donc, c'est ça un truc qui est aussi compliqué, c'est que quoi qu'il se passe, tu sais, quand tu perds comme quand tu avais 10 ans. Ouais, mon fils, il a 10 ans, il perd, il est dévasté. Enfin, oui, il aime pas perdre. Mais c'est normal, et en fait tu fais ça. Et donc du coup t'es déjà triste, tu perds, toi t'as perdu, c'est horrible. Sauf qu'en plus tu en prends 3 tonnes, et puis en plus on te dit, t'as perdu, puis en plus t'aurais pas dû être sur le terrain, et quand tu réfléchis, le sport de haut niveau c'est quand même aussi la remise en question permanente. Tu dures pas longtemps si t'es pas capable de dire qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de mal. Et donc du coup tu réfléchis, puis au bout d'un moment quand tu t'entends dire ça devrait pas être toi, ça devrait être lui, ça devrait être lui. Là tu me poses la question sur Samir, sur Charles, sur Rémi. Ah oui, hein. Et puis ça serait plus simple de me dire oui c'est bon, maintenant c'est leur tour et c'est plus... Mais en fait c'est là où c'est dur, c'est que en fait tu te bats contre toi-même, parce que tu dois travailler. Là en ce moment, ça fait 3 mois que je suis blessé. Le matin je me lève, je vais courir, je suis tout seul avec mes écouteurs dans les oreilles. Je vais courir, je me fais mal, après je fais de la muscu, je me fais mal, je faisais du vélo, je me suis vautré, j'avais les mains en sang, j'avais des crampes parce que j'avais mal. C'est horrible. Et en fait, tu fais plein d'efforts, tu sais que tu te bats, tu triches pas avec toi-même. Si c'est pour s'entendre dire plein de choses négatives, si c'est pour que les gens aient pas conscience quand on perd pas pour faire chier les gens. Hein. Moi, j'aimerais bien tout gagner tout le temps. Et en plus, c'est con, mais on est dans un sport où les Français, ils ont réussi à le faire. Mais donc du coup, j'ai pas envie de... c'est dur, encore une fois, c'est dur de perdre, c'est dur de gagner, tout est dur, quoi. Je trouve que c'est un joli mot de la fin, non? Tout est dur. Ouais, tout est dur. C'est bon? T'as clap de fin? T'as tout dit? On arrête?